porta con eno per azzicare le mio bene. Ouais, je vous laisse apprécier la chanson d'abord. E un femo che uno e non da un cibo parà. Chi chiedo storia, che ogni sfida voglio portare. En fait, Johan ne vous a pas tout dit, parce que Johan, je l'ai rencontré lors d'un concours de boules l'année dernière, où je l'ai battu en finale. Et à la remise des prix, il m'a proposé de participer à la première journée de l'Audace Corse. Et bon, pour moi, ce n'était pas possible, je n'étais pas dispo. Ensuite, au mois de mars, j'étais dispo pour la journée de l'Audace Kid, mais il ne m'a pas appelé. Et cette année, finalement, comme j'ai arrêté la pétanque, je peux être là aujourd'hui devant vous. Voilà. Alors, je pense que dans la salle, il y a des personnes qui se demandent si je suis né sans bras. Voilà. Donc, les personnes qui le pensent, levez le bras. C'est tout ? Bon. Eh bien non, je ne suis pas né sans bras, et tant mieux d'ailleurs, parce que je ne pourrais pas comparer ma vie avec et ma vie sans. Et les raisons qui me poussent à réagir ainsi sont certainement pas celles auxquelles vous pensez. Bon, à 29 ans, j'étais en pleine force de l'âge. Bon, je vous rassure, je le suis toujours. Hein. J'avais une vie bien remplie, marié, père d'une fille de 7 ans, une deuxième à naître quelques mois plus tard, un travail de nuit dans la police, une activité sportive en tant que judoka et une grande passion, la pêche, en mer et en rivière. Le 23 mai 1988, je termine ma vacation au Palais des Festivals à Cannes, où j'assurais la sécurité de la montée des marches lors du Festival du film. Il est presque minuit, après mon travail, je me dis, tiens, tu vas aller manger un morceau dans un restaurant, que tu as un ami. Mais en cette période cinématographique, la circulation est tellement dense que je trouve pas de place pour stationner. Alors, tout naturellement, je me dirige vers la rivière, où je taquine le loup régulièrement. Je dois dire que j'ai toujours mes affaires de pêche et des vêtements de rechange dans mon véhicule. Je m'installe au pied du pont de chemin de fer qui traverse la Siagne. Au bout de quelques minutes, j'attrape un poisson de 500 grammes. Et dans le calme de la nuit, j'entends la chasse d'un carnassier sur l'autre rive. Alors je me dis, tiens, tu vas aller tenter ta chance. Donc je me précipite vers les escaliers qui donnent accès à la passerelle piéton. Dans la précipitation, bien sûr, j'oublie de replier ma canne de 4 mètres. Et arrivé en haut des marches, une décharge électrique se déclenche avec la caténaire de train et le sillon en carbone de ma canne, et je suis électrisé. Donc la déflagration a été si importante qu'elle était entendue à des kilomètres. Heureusement pour moi, j'avais un ami qui pêchait à proximité. Alerté par le bruit, il a essayé de m'appeler, et puis comme il a vu que je ne répondais pas, il m'a rejoint sur le pont, et là, il m'a trouvé au milieu de la voie, allongé, inanimé et en feu. Donc son premier réflexe a été de se jeter sur moi pour éteindre les flammes et de me tirer le plus rapidement possible sur le côté. Il ne savait pas encore que la ligne de chemin de fer avait été coupée de Marseille jusqu'à la frontière italienne. Et dans l'urgence de la situation, qu'est-ce qu'il fait ? Il saute d'en haut du pont, d'une hauteur de 5 mètres quand même, pour intercepter le premier véhicule qui s'engage sous l'édifice et demander aux occupants d'aller prévenir le secours. Bon, je vous rappelle que nous sommes en 1988 et le téléphone portable n'existait pas. Je suis transporté à l'hôpital de Cannes, mais mon cas est bien trop grave pour y être traité, donc c'est en ambulance que je rejoins Marseille, l'hôpital de la Conception, l'hôpital des Grands Brûlés. Et là, je me réveille sans bras et seulement 4 orteils au pied gauche. Que le courant, après avoir traversé mon corps, est ressorti par le petit doigt. Encore une chance pour moi, parce que bon, si ça avait été le pouce, je pense que ça aurait été plus compliqué. Je quitte le service des Grands Brûlés pour rejoindre le service orthopédique. Et là, je ne comprends pas trop ce qui se passe, même si les soins sont répétitifs et très douloureux. Mais rester sur mon lit inactif, ça devenait pesant. Alors, je trouve une solution, je fais des abdominaux sur mon lit. Toute la journée, je fais des abdominaux. Ça pourra toujours me servir quand je reprendrai le judo. Mais bon, malheureusement, j'étais obligé de
de me résoudre à ne pas faire de judo parce que j'ai jamais trouvé de kimono sans manches courtes, avec des manches courtes. Donc voilà, j'ai dû abandonner cette idée. Comme mon orteil cicatrise, je peux commencer à me lever. Je me lève, je peux commencer à marcher, à trottiner, et puis je fais des footings dans le couloir. Tant pis, je me faisais remarquer, mais ce n'était pas grave. Moi, c'était ma façon à moi de reprendre une vraie activité sportive et surtout de dépenser mon trop-plein d'énergie. Mais pouvoir marcher me permet aussi de me retrouver devant un miroir. Et un miroir qui m'a reflété ma véritable image. Parce que jusqu'à présent, j'avais imaginé, mais je ne m'étais jamais vu réellement. Et quand je me suis vu pour la première fois, je n'ai pas accepté mon nouveau corps. Là, il m'a fallu quelques jours. Et au bout de quelques jours, j'ai accepté, je l'ai apprivoisé, je me voyais tous les jours, donc ça devenait naturel. À tel point que j'ai eu une attitude positive. Et je ne mettais pas en avant mon handicap. Un jour, je me rappelle, je faisais mon footing dans le couloir, comme pratiquement tous les jours, et un patient vient vers moi, précipitamment. Alors là, je me dis, bon, il va encore me demander qu'est-ce qui m'est arrivé. Et non, pas du tout. Il est venu se plaindre. Il venait se plaindre de l'amputation de l'auriculaire gauche, de sa main gauche, qu'il venait de subir. Donc là, j'étais un peu surpris. Les bras me sont tombés. Et plutôt que de lui faire remarquer que moi, il me manquait 11 doigts, j'ai usé de bienveillance. Je l'ai rassuré. Il est reparti dans sa chambre sans ne rien remarquer. Donc, au bout de 5 semaines, je quitte l'hôpital et je suis transféré dans un centre de rééducation. Donc, le centre Ster se trouve à Lamalou-les-Bains, dans l'Hérault. Et là, maintenant, je peux faire des footings en pleine nature. Et je me souviens que la première fois que je suis parti courir, le personnel soignant s'est un peu inquiété parce que je suis revenu qu'au bout d'1 heure et demie. Et petit à petit, courir devenait de plus en plus facile pour moi et il m'arrivait de partir des après-midi entières. Et là, je me suis aperçu que déjà le sport m'avait permis de rester en vie parce qu'il a quand même permis à mon cœur de résister à une électrisation de 25 000 volts. Et là, il était en train de m'aider à rebondir. Et un jour, une infirmière vient me voir et me dit « Bon, écoute, est-ce que tu pourrais aller voir, on a un patient qui a été amputé du bras gauche, qui n'accepte pas du tout son handicap et il refuse de sortir de sa chambre. » Alors naturellement, j'accepte. Je me rends dans la chambre de Philippe et je dois dire que dès qu'il m'a aperçu, son visage a changé. Son attitude aussi, parce que du coup, il n'osait plus se plaindre. Et nous avons discuté de sport, surtout de rugby, parce que c'était sa discipline. Et je l'avais pratiqué moi aussi dans mon adolescence. Et en partant, je lui dis, écoute, demain, viens courir avec moi. Et à mon grand étonnement, il a accepté. Et là, c'était la première fois depuis mon accident que je me sentais utile et que je me suis dit, finalement, même avec ton handicap, tu peux aider les autres. Donc à partir de là, nous courions tous les jours, tous les deux, sur le bord de la route. Et je dois dire que nous avons traversé des situations qui nous faisaient un peu sourire, parce que souvent, le long de la route, Philippe me précédait, donc les automobilistes que nous croisions, ils voyaient d'abord un coureur avec un bras, puis après ils voyaient un coureur sans bras. Quelle stupeur dans leur regard, je vous laisse imaginer. Bon, malheureusement, nous n'avons pas trouvé de coureur sans bras ni jambes pour compléter notre belle équipe. Voilà. La solidarité sportive et professionnelle m'a permis de reprendre le travail 1 an après mon accident. J'étais affecté au commissariat de Sète, dans un poste aménagé, bien sûr. J'étais affecté au standard. Alors, on avait adapté une potence sur le bureau et à l'aide d'une emboîture en plastique prolongée d'un stylo, je manipulais le clavier. Tout au début, j'utilisais des prothèses qui m'avaient été confectionnées au centre de rééducation. Mais très vite, je me suis aperçu que avec les prothèses, j'étais moins à l'aise, j'étais moins autonome. Donc j'ai abandonné, j'ai continué à travailler avec cette simple emboîture. Donc sur le plan professionnel, tout se passait bien, d'autant plus qu'en 1993, le commissariat a été doté de son premier micro-ordinateur,
et j'étais désigné pour m'en servir, pour rédiger les messages informatiques et envoyer des informations dans d'autres commissariats. Donc tout se passait bien sur le plan professionnel. En revanche, au point de vue familial, ça c'est un peu compliqué. Et en 1995, j'ai divorcé et j'ai décidé de repartir à Cannes, où j'avais gardé beaucoup d'amis. J'étais affecté à la salle de commandement. C'est le service qui réceptionne les appels 17 et qui envoie les patrouilles sur les diverses interventions. Manipuler la radio, le téléphone, l'ordinateur, pour moi, c'était pas compliqué, j'avais l'habitude. En revanche, j'avais des gestes pour lesquels c'était plus difficile, notamment pour manger. J'avais une collègue de travail qui, tous les midis, m'aidait à prendre mon repas au bureau, sauf qu'un jour, comme tout le monde, elle avait droit à des congés. Et avant de partir en congé, elle a demandé à son amie Patricia de la remplacer. Excusez-moi, ça m'émeut. Je suis désolé. Patricia m'aide pour ce premier repas et on ne s'est jamais quitté depuis. Voilà. On s'est mariés en 1998 et avons fondé une famille avec ma fille cadette Pauline, qui était à l'époque âgée de 10 ans, et le fils de Patricia, qui avait 8 ans. Et voilà, la course à pied ne m'a jamais quitté, parce que je continuais à courir, je courais tous les jours, et je participais à des courses pédestres avec les valides, sur des distances de kilomètres jusqu'au marathon. Et je dois dire que je réalisais des performances assez honorables, que mon temps sur 10 km était 38 minutes, et 3h04 au marathon. Des performances que je n'avais jamais réalisées avec mes deux bras. Donc je me suis dit que finalement, avec de la motivation, de la détermination et du travail, on peut largement dépasser ses limites. En 2004, nous faisons un voyage en Corse et nous tombons amoureux de cette île et je demande ma mutation. Donc fin 2004, je suis muté au commissariat d'Ajaccio, à la salle de commandement, puis plus tard au service informatique. Patricia était affectée en tant que secrétaire au service médical. Et là, désormais, ce sont les chemins et les routes de notre belle île qui me servent de terrain d'entraînement. Mais des problèmes de genoux m'obligent à quitter cette discipline. Et c'est là que je me suis mis à faire de la natation, puis de la nage avec palme. Et une rencontre va me mettre sur le chemin du partage. En effet, en 2008, je rencontre Franck Bruno, amputé tibial lui-même, qui a une association qui s'appelle Bout de Vie. Et avec cette association, Franck aide les personnes handicapées à se reconstruire. Il organise des stages. Et là, pour le coup, il m'invite à un stage de plongée aux îles Lavezzi avec 6 autres amputés, 6 autres raccourcis. Et certaines de bras, certaines de jambes, certains les deux. Et il s'aperçoit très vite que je suis très aquatique et à l'aise dans l'eau. Donc, il me propose de faire un défi pour son association. Et je n'ai même pas réfléchi. J'ai dit OK, je suis d'accord. J'étais tellement heureux de pouvoir lui rendre service que j'ai dit je vais le faire. Et 1 an plus tard, je traverse les Bouches de Bonifacio à la nage, entre la Sardaigne et la Corse. Franck m'accompagne en kayak lors de cette traversée. Et à l'arrivée, il me dit, voilà, maintenant tu as traversé, tu peux le partager. Et cette phrase, pour moi, ça a été un déclic. Ça m'a donné envie de continuer. Et j'ai réalisé de nombreux défis depuis, de plus en plus longs. Mon plus long défi jusqu'à présent, en solitaire, c'est une traversée de 80 km en 26 heures de nage non-stop. Et le plus froid, c'est une nage au Groenland, en maillot, dans une eau à moins 1,6 degrés pendant 20 minutes. Voilà.
réalisé aussi pas mal de compétitions. Finalement, parce que mon but, c'était de nager avec les personnes valides, et je me suis inscrit dans des compétitions avec les valides. Et ça ne m'a pas empêché d'être sacré champion de France vétéran 3. Voilà. Mais mon plus beau résultat, pour moi, dans mon cœur, c'est une place de premier ex-aequo que j'ai fait avec mon entraîneur, Louis Pincy, qui pour le coup avait été vice-champion du monde vétéran 2. Et nous participions à une épreuve à Nice où il y avait bien sûr 350 nageurs valides. Et nous sommes arrivés tous les deux ex-aequo. Et quelques années auparavant, je rencontre Louis sur une compétition à Marseille qu'il avait largement survolée. Et à la remise des prix, il me dit « Écoute, je suis désolé, tu nages quand même assez vite, mais tu nages comme un fer à repasser. » Ouais. Mais moi, ça ne m'a pas du tout surpris, parce que je m'étais initié tout seul à cette discipline. Et c'était la première fois que je rencontrais vraiment un spécialiste qui pouvait un peu me dire son ressenti. Et Louis me dit, écoute, moi je vais te corriger, je vais t'entraîner, et un jour tu seras devant tout le monde. Ouais, sur le coup, ça m'a fait un peu sourire. Sauf le jour où on est arrivés tous les deux, main dans la main, à Nice. Voilà. Ouais. Et j'ai fait plusieurs défis pour d'autres associations. Et un jour, j'ai dit, bon, c'est bien, tu fais des défis pour les autres, mais ça serait bien que toi, tu fasses ta propre association. Alors, j'ai créé mon association, que j'ai appelée l'association Le Dauphin Corse. Pourquoi le Dauphin Corse? Parce que c'est un surnom que l'on m'a donné par rapport à ma façon de nager. Et avec cette association, je fais des dons, des actions et réalise des défis sportifs. C'est son ami Denis Dulta qui a prévenu les secours. Même si sans lui, le nageur ne serait plus de ce monde, il ne veut pas qu'on le considère comme un sauveur. Je me suis toujours posé la question si j'avais bien fait ou pas d'agir comme j'ai agi. Ça va? L'heure du départ a sonné. 15 km en monopalme, 5 heures, 6 heures, 7 heures. Le temps de traverser dépendra des éléments. 32 km, c'est la distance qu'il devra affronter entre la Corse et la Sardaigne. L'athlète le sait, il devra puiser au fond de lui-même pour atteindre l'objectif. C'est ma référence, quoi. C'est un moteur. Ça te fait avancer, ça fait relativiser plein de choses. Et il motive, il apaise, il encourage, il fait croire en la vie. J'ai raconté des bêtises où il s'est fait manger par un crocodile ou un... Je fais des super jeux de mots tout le temps. Te range pas les ongles, tu vas être commandant. C'est ça. Contrairement au départ, les conditions nocturnes étaient optimales. C'était sans compter sur les méduses et les contractures récurrentes.
J'ai mis 26 ans. 26 ans jusqu'à ce qu'il fasse cette fameuse traversée et que je voie tous ces gens là sur le parking en train de l'acclamer, d'applaudir quoi. Tout enfin, tout ça, tous les médias, tout ça. J'ai dit, ah putain, ouais, j'ai bien fait. Là, il est heureux. Merci. Alors, cet accident était pour moi une révélation. Et je ne pense pas qu'il me soit arrivé par hasard. Je pense qu'il m'est arrivé pour que je sois là aujourd'hui devant vous. Et surtout pour que je rencontre la femme qui me rend heureux depuis... Ça fait combien déjà? 21 ans, 23 ans, pardon. 23 ans. Et sans elle, je ne ferais pas tout ce que je fais. Voilà. Donc, merci Patricia. Voilà. Et en plus, voilà, je voulais dire merci à la vie. Je remercie la vie d'avoir décidé pour moi ce fameux 23 mai 1988. Et bon, je terminerai par ma citation, si vous n'avez pas eu le temps de la lire. Même si la vie ne vous fait pas de cadeaux, elle a le mérite de vous permettre de rebondir si vous restez positif. Voilà. Merci. Merci. Tu me permets quelque chose? Pas de problème. Patricia, tu veux bien venir, s'il te plaît? Tu mérites aussi un peu de lumière. Oui. Hein? Tu veux que je donne la main? Non. Et oui, derrière chaque grand homme, il y a une femme. Oui, hein? Une grande femme. Une grande femme? Oui. Oh, bon, enfin. Ah, mais... Merci. Merci beaucoup. Bon, on va pas te tuer le timing. Hein, donc, Ah, c'est bon, dans le timing, on est en retard, mais c'est bon. Voilà. ouais, on a notre dernier conférencier qui vient fermer la journée. Et merci d'être... Okay. Merci à toi. Merci de nous avoir invités. Merci beaucoup. Vous pouvez encore